Madame, Monsieur, bonsoir et très bonne année 2023. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Le nouveau président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva prend ses fonctions ce dimanche. La cérémonie d'investiture est prévue dans moins d'une heure à Brasilia. Son rival et ex-président Jair Bolsonaro a lui quitté le Brésil le vendredi pour les États-Unis 2 jours avant la fin de son mandat. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, prend part aujourd'hui à Brasilia à la cérémonie d'investiture du nouveau président brésilien Lula da Silva en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans l'actualité également, Pékin et Washington devraient tracer une voie de consensus pour ramener les relations sino-américaines sur la bonne voie pour la paix et la stabilité. Ce sont là les propos du chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi. L'Europe réagit à la décision des autorités chinoises de rouvrir le trafic aérien international et à la levée par Pékin des restrictions anti-Covid en instaurant dans les aéroports de certains pays européens des contrôles aux passagers en provenance de Chine. L'exemple de l'Espagne où les passagers en provenance donc de Chine sont soumis à un contrôle de température à leur arrivée aux aéroports et à un test PCR en cas de fièvre. Les BRICS, désormais présidés par l'Afrique du Sud, une présidence tournante lors de laquelle le pays veut contribuer à former de nouveaux mécanismes de prise de décision au sein des organisations internationales. Conflit en Ukraine, 30 minutes après le passage à la nouvelle année, la ville de Kiev en Ukraine a été la cible de bombardements, des bombardements qui ont notamment ciblé des installations de fabrication de drones. La guerre en Ukraine, un test difficile pour l'Allemagne selon Olaf Scholz. Le chancelier allemand appelle justement les Allemands à rester unis et à poursuivre leurs efforts pour économiser l'énergie. On reste en Europe où la Croatie change de monnaie et fait son entrée dans la zone euro. Le pays devient également le 27e pays à intégrer la zone Schengen de libre circulation. 2 étapes majeures pour ce petit pays des Balkans qui rejoint donc l'Union européenne depuis près d'une décennie. Dans l'actualité également, 310 violations sionistes contre les journalistes palestiniens ont été enregistrées au cours de l'année 2022. Dont 2 meurtres, c'est ce qu'a rapporté ce dimanche l'agence de presse palestinienne Wafa. Au mois de décembre dernier, les forces de l'occupation ont à titre d'exemple pris pour cible les équipes de plusieurs médias locaux et étrangers. Au Soudan, le président du Conseil souverain de transition, Abdel Fattah al-Burhan, réaffirme l'engagement de l'armée à sortir du processus politique dans le pays. Dans un discours prononcé à l'occasion du 67e anniversaire de son indépendance, al-Burhan a par ailleurs exprimé l'espoir que le gouvernement de transition soit formé avec ses principaux programmes visant à trouver des solutions urgentes aux problèmes économiques, à achever la consolidation de la paix, à assurer la sécurité et la stabilité et enfin à préparer le pays pour les élections. Le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré lors de ses vœux à la nation que les 46 soldats ivoiriens condamnés au Mali rentreront bientôt en Côte d'Ivoire. Les soldats condamnés à 20 ans de prison ont été jugés pour attentat et complot contre le gouvernement ainsi qu'atteinte à la sûreté extérieure de l'État depuis leur interpellation le 10 juillet dernier alors qu'ils étaient, selon Abidjan, en mission pour les Nations Unies. Et puis en Afghanistan, une explosion a eu lieu ce matin à l'entrée de l'aéroport militaire de Kaboul, faisant au moins 10 morts et de nombreux blessés, selon le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur. La cause de cette explosion est pour l'heure toujours inconnue. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.